Bonjour, je m'appelle Hugues, j'ai beaucoup de chance. D'abord en 2017, je suis arrivé à Valence et comme j'aime beaucoup dessiner, faire des aquarelles, faire du vélo, marcher à pied, je suis gâté dans ce beau département. Et puis deuxième chance, c'est les pères Michel et Benoît, en lien avec le conseil pastoral, m'ont appelé à être responsable du parcours alpha de la paroisse. Et c'est avec beaucoup de joie que j'ai accepté. Je venais de 5 ans de parcours alpha à Clermont-Ferrand qui m'avait enthousiasmé tant pour l'ambiance d'équipe que pour l'accueil des invités au parcours alpha et le fait d'être témoin des merveilles que Dieu opérait dans le cœur des personnes. Alors, comment ça s'est passé à Valence? Eh bien, nous avons d'abord constitué une équipe et déjà là, premier miracle, parce qu'avec l'esprit alpha, la pédagogie alpha, les supports de formation alpha, très vite il s'est créé un lien d'amitié, de bienveillance, d'écoute dans le respect des différences et vraiment c'est tout de suite formidable quand on peut ressentir cette ambiance où on est en confiance les uns avec les autres, on peut être détendu, on rigole, on rit vraiment, on rit beaucoup dans l'équipe alpha, croyez-moi, et c'est vraiment déjà magnifique. Deuxième chose, ensuite, on invite à venir au premier dîner du parcours alpha. On invite des paroissiens, des non-croyants ou des chrétiens qui ne pratiquent pas. Et là, on part un petit peu dans le vide, mais on part léger parce qu'on a la certitude dans la prière qu'on n'est pas seul. On part envoyé, il y a un pilote dans l'avion, le Seigneur, et c'est vraiment une joie d'aller inviter à gauche et à droite. Ensuite, le miracle dont on est témoin, qui est magnifique aussi, c'est le premier accueil, l'accueil à la première séance de présentation. On ne sait pas qui va venir, on a une petite idée, mais ça peut être la surprise. Et il y a une seule règle, c'est qu'on ne refuse personne, on invite tout le monde. Donc si on a préparé pour 30 et que 40 personnes viennent, eh bien on les invite, il y en a pour 40 et il se passe un petit peu ce qu'ont dû ressentir les 12 à la multiplication des pains. Le Seigneur pourvoit, on se débrouille et c'est magnifique de faire cette expérience qu'on peut se lâcher et que le Seigneur fait son œuvre. Ensuite, on est témoin dans un parcours alpha de l'action de l'esprit sur les personnes, sur les invités. On voit les invités au début parfois tendus, inquiets, fermés, tristes, abattus, et on voit des corps se relever, des visages se détendre, des sourires apparaître. Et ça, c'est formidable. On voit des amitiés de groupe au point que les personnes, en quittant une séance, ne rêvent que d'arriver à la semaine suivante pour retrouver les amis de table et poursuivre le chemin du parcours alpha. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le parcours alpha? Parce que vous n'êtes pas tous connaisseurs de ce parcours. Le parcours alpha, c'est une série de 10 dîners dans lequel il y a 3 ingrédients, un repas amical, convivial, à la bonne franquette, par petite table de 8 à 10. Et puis ensuite, il y a un topo fait par un orateur sur des sujets qui sont à la base, au fondement de la foi chrétienne. Donc les sujets, c'est Jésus, a-t-il existé, qui est-il, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est mort, pourquoi il a choisi délibérément de se laisser crucifier, quel sens il a voulu donner. Ensuite, il a dit qu'il était présent avec nous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne le voit pas. Comment on peut être en lien avec lui par la prière, la méditation de la Bible, etc. Voilà, donc c'est différents thèmes qui sont exposés en topo. Et à la suite de chaque topo, il y a un échange possible par table en réaction au topo. Donc il y a 3 règles. La première, c'est je parle si j'en ai envie, si j'ai pas envie, je parle pas.
Si je parle, je suis pas trop, je m'étale pas trop pour laisser les autres parler, et puis je cherche pas à convaincre. Je partage ce que je ressens ou ce que je pense, mais je cherche pas à convaincre. Et troisième règle, les autres personnes écoutent sans critiquer, écoutent seulement. Voilà. Et ça produit des miracles. Voilà ce qu'est le parcours alpha. Et la joie donc de voir ces personnes accrochées petit à petit par l'amitié au début, par le dîner à table, et ensuite par les témoignages des orateurs, et ensuite par le partage des invités à chaque table, on voit que ça fait des merveilles. Et lors de la soirée de bilan, on assiste, nous sommes témoins de partages qui sont parfois poignants. Par exemple, cette jeune femme, cette jeune professionnelle qui avait reçu une éducation athée, anticléricale, et de son père et de sa mère, nous a donné le témoignage suivant. J'étais dans la galère, je cherchais un boulot qui ait du sens pour moi dans ma vie. Je suis venu à un entretien d'embauche à Valence. En sortant, j'avais kiffé pour l'entretien. Alors je suis rentré dans une église, je ne sais pas pourquoi, et j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu existes, donne-moi ce poste. Une semaine après, elle obtenait le poste, elle est rentrée dans la cathédrale, elle s'est trouvée face à un tract d'invitation au dîner d'Alpha, et elle s'est dit, ça c'est pour moi, elle est venue, ça lui a plu, sa vie est transformée, et aujourd'hui, elle se prépare au baptême. Voilà, donc quand on est témoin de choses comme ça, eh bien, alors que de choses qui nous dépassent, on sent bien que c'est pas nous qui avons provoqué ça, nous on a seulement préparé un peu le terrain, on est vraiment témoin de la force et de la puissance de l'Esprit Saint. Alors aujourd'hui, c'est un peu plus difficile avec le contexte du Covid, ou de la Covid. C'est un peu plus difficile puisque c'est difficile de programmer quelque chose de collectif durable dans le temps. Donc nous nous adaptons. Premier type d'adaptation, le dernier parcours nous l'avons passé en visioconférence. Alors c'est moins convivial, c'est plus compliqué pour certains, mais ça a quand même produit des fruits pour les personnes à qui ça a convenu et qui sont allées jusqu'au bout. On s'est rendu compte que l'Esprit Saint a été capable, à travers une caméra, à travers un écran, de faire le même travail dans les cœurs qu'en présentiel. Et ça, nous en sommes témoins. Et puis, autre adaptation, c'est de faire des présentations du parcours alpha sur un temps ponctuel, à partir d'un topo sur le sens de la vie, un topo qui s'intitule « Explorer le sens de sa vie, le christianisme est-il dépassé ?» Et donc on fait ce topo autour d'un café, par exemple, et on propose un petit échange par table sur le topo, et ensuite on propose aux personnes d'écouter une présentation du parcours alpha, et si ça leur plaît, on leur dit que quand on sera dans un contexte plus favorable, ils pourront suivre un parcours alpha s'ils le souhaitent. Et on a l'impression que cette proposition est bienvenue parce que dans le contexte actuel, beaucoup de personnes se posent des questions sur le sens de la vie, sont déroutées, et c'est bon de soutenir, de pouvoir apporter un contexte qui permet aux personnes de se retrouver, de se poser pour aborder ces questions. Voilà ce que je voulais, pour terminer, je voulais dire que c'est une grande joie pour moi, puis je le vois dans l'équipe pour chacune et chacun, de voir les merveilles du Seigneur dans les cœurs de chacune et de chacun. On voit que Dieu ne nous abandonne pas.